Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Véronique Jacquier. On parlait de ces défaillances accablantes de la justice. Il y en a eu un certain nombre cette semaine qui ont été en tout cas révélées au grand public. On le savait un petit peu, mais tout de même, le rapport sur la mort du jeune Elias, 14 ans, on vient d'en parler. Et puis le Figaro qui publie aujourd'hui le parcours accablant de Taha Wallit, le bourreau de la jeune Philippine tuée au Bois de Boulogne en septembre 2024. Et cette décision lourde de conséquences d'un juge seul qui décide de remettre cet ex-condamné pour viol, parce qu'il avait déjà été condamné pour viol, en liberté. Il l'a sorti du CRAF, ce centre de rétention administrative, pour le mettre en liberté. Véronique Jacquier. Mais en fait, c'est incompréhensible parce qu'on se demande quelle grille de lecture ont ces hommes qui ont en face d'eux des prédateurs. C'est-à-dire que il est rentré en France, il y séjourne illégalement, il viole une jeune fille. Au QTF, oui, bien sûr. Voilà, en plus de fait, il est sous OQTF et on le remet en liberté. Mais c'est incompréhensible si, là encore, on n'appréhende pas dans l'être humain ce qui correspond au mystère du mal. Si vous avez une grille de lecture, effectivement, idéologique, en parlant de réinsertion, il s'est trompé une fois, il recommencera pas. Non, c'est pas vrai. Vous êtes obligé de mettre une grille de lecture qui, selon moi, est morale et spirituelle, en le considérant comme un prédateur, et en se disant, il a commis le mal, il recommencera si le mal n'est pas traité. Comme on ne veut pas voir cette réalité-là, évidemment, le problème des juges est loin d'être réglé. Alors, autre fait qui interroge, qui a relevé mon attention cette semaine, aujourd'hui, à quelques jours du 10e anniversaire des attaques terroristes de novembre, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis, le seul survivant des commandos djihadistes refait parler de lui, Salah Abdeslam. Alors lui, il est tranquillement avec son ordinateur, en cellule, en train de consulter des contenus de propagande djihadiste. Alors ça, c'est la meilleure. Alors c'était en janvier dernier, il a été mis... C'était en janvier dernier. Vous remarquerez que Nicolas Sarkozy, qui est à la prison de la Santé, n'a pas d'ordinateur, mais que Salah Abdeslam, qui a tué 130 personnes et grièvement blessé, avec des gens qui ont des séquelles, plus de 400 personnes, lui a droit à un ordinateur. Alors c'est légal. Moi, j'ai appelé David Lacroix, Vendin Le Vieil, qui m'a raconté que c'était un ordinateur personnel qu'il avait emmené depuis la Belgique, où il était incarcéré auparavant, et que, vous savez, ils ont le droit de ce qu'on appelle cantiner, Jules Torres. Donc il avait le droit. Vous pouvez acheter le fait de pouvoir... Moi, je me suis rendu dans beaucoup de prisons françaises, notamment dans la prison des Baumettes, et c'est vrai qu'à chaque fois, on a ce curieux sentiment, on se dit, la prison, c'est comme dans les films. Bon, en réalité, la prison, c'est pas comme dans les films. Dans chaque cellule, il y a une télévision, c'est autorisé. On le voit, on a le droit, on n'a pas le droit au téléphone, mais il y en a dans quasiment toutes les cellules de France. Même si Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait avoir une grande opération de nettoyage des prisons, vous pouvez avoir une console vidéo dans votre chambre, vous avez le droit d'avoir autant de nourriture que vous le voulez. Moi, souvent, il m'arrive de tomber, par exemple, sur des lives de manière complètement aléatoire sur TikTok de détenus. Je peux vous dire, c'est autant une régalade qu'un scandale. C'est-à-dire qu'on découvre des choses et ils font ça. On a appris, vous souvenez-vous, il y a quelques mois qu'on pouvait se livrer un Uber Eats par drone dans certaines prisons. Il me semble que c'était le cas dans la prison de Nantes. Vous voyez, l'état de nos prisons aujourd'hui est catastrophique. Heureusement que le garde des Sceaux essaye de remettre un peu le apparemment, calme. La petite clé USB, il l'avait eu alors avant que les portiques soient changés. C'était son ex-femme, Maëva. Bon, alors ils ne sont plus ensemble. Il paraît qu'elle est totalement... autre nom. Alors il y a une ancienne prof de l'éducation nationale, m'a-t-on dit, qui essaye de l'approcher, qui est complètement amoureuse de lui, mais alors on l'empêche apparemment de venir au parloir parce qu'elle essaye de l'encourager à écrire un livre et à rencontrer les anciennes victimes. Mais ça d'ailleurs c'est un sujet. Il y a beaucoup de succès, c'est un sujet parce que vous savez qu'en France aujourd'hui, et c'est pas par rapport à c'est pas la loi française qui nous l'oblige, ce sont les jurisprudences européennes. Vous n'avez pas le droit de faire des fouilles automatiques avant un parloir conjugal. Voilà, tout simplement. C'était possible il y a quelques années, mais ça nous montre le caractère insensé que peuvent parfois avoir l'Union européenne sur ces questions-là. C'est comme ça qu'elle lui a transmis effectivement la petite puce. Il y a prison et prison. Et je crois que là encore, le problème de l'univers carcéral, c'est qu'on ne sait plus quel sens lui donner. Quelqu'un comme Abdeslam, qui est quand même l'ennemi public numéro 1 de la France, il me semble quand même qu'il devrait être au régime sec en prison. Il est à l'isolement en plus, Véronique. Moi, je suis allée voir cette prison. Il est à l'isolement, mais qu'en plus, la prison quand même ressemble à une forme d'enfer, à ce qu'il a fait vivre
vivre pour lui. On sait qu'il n'est pas réinsérable. On sait que là, il regarde et on sait qu'il regarde des films de propagande djihadiste. Il faut se souvenir aussi que lors du procès, il s'était plaint de ses conditions de détention. Vous imaginez comme c'est indécent. Encore une fois. Il s'est plaint de ses conditions de détention. Il a dit mais de toute façon c'est pas grave parce que je vais aller au paradis et vous serez tous en enfer à cause de ce que vous m'avez fait vivre. Apparemment pas du tout déradicalisé. Mais quand je dis qu'il y a prison et prison, c'est que par exemple l'assassin du jeune Adrien Pérez, dont on a eu le témoignage absolument déchirant sur CNews et aussi évidemment vous l'avez entendu sur Europe 1. Quand même, cette maman qui ne se remettra jamais de la mort de son fils, non seulement le gars sort au bout de 7 ans alors qu'il aurait dû faire 15 ans, mais en plus il a bénéficié de nombreuses conditions de permission de sortie. 18. Donc la prison pour certains c'est le Club Med, là où évidemment il faudrait quelque chose qui ressemble à une vraie peine. Il doit payer une dette, il doit payer une faute, il doit payer un crime. On interrogera évidemment Marc Trévidic sur tous ces sujets à 20h10.